Chapitre 6. Des passions. On supporte moins aisément la passion que la maladie, dont la cause est sans doute en ceci, que notre passion nous paraît résulter entièrement de notre caractère et de nos idées, mais porte avec cela les signes d'une nécessité invincible. Quand une blessure physique nous fait souffrir, nous y reconnaissons la marque de la nécessité qui nous entoure, et tout est bien en nous sauf la souffrance. Lorsqu'un objet présent, par son aspect ou par le bruit qu'il fait, ou par son odeur, provoque en nous de vifs mouvements de peur ou de désir, nous pouvons encore bien accuser les choses et les fuir, afin de nous remettre en équilibre. Mais pour la passion, nous n'avons aucune espérance. Car si j'aime ou si je hais, il n'est pas nécessaire que l'objet soit devant mes yeux. Je l'imagine, et même je le change par un travail intérieur qui est comme une poésie. Tout m'y amène, mes raisonnements sont sophistiques et me paraissent bons. Et c'est souvent la lucidité de l'intelligence qui me pique au bon endroit. On ne souffre pas autant par les émotions, une belle peur vous jette dans la fuite, et vous ne pensez guère alors à vous-même. Mais la honte d'avoir eu peur, si l'on vous fait honte, se tournera en colère ou en discours. Surtout votre honte à vos propres yeux quand vous êtes seul, et principalement la nuit, dans le repos forcé, voilà qui est insupportable, parce qu'alors vous la goûtez, si l'on peut dire, à loisir et sans espérance. Toutes les flèches sont lancées par vous et reviennent sur vous, c'est vous qui êtes votre ennemi. Quand le passionné s'est assuré qu'il n'est pas malade et que rien ne l'empêche pour l'instant de vivre bien, il en vient à cette réflexion. Ma passion, c'est moi, et c'est plus fort que moi. Il y a toujours du remords et de l'épouvante dans la passion, et par raison il me semble, car on se dit « Devrais-je me gouverner si mal ? Devrais-je ressasser ainsi les mêmes choses ?» De là, une humiliation, mais une épouvante aussi, car on se dit « C'est ma pensée même qui est empoisonnée, mes propres raisonnements sont contre moi. Quel est ce pouvoir magique qui conduit ma pensée ?» Magie est ici à sa place. Je crois que c'est la force des passions et l'esclavage intérieur qui ont conduit les hommes à l'idée d'un pouvoir occulte et d'un mauvais sort jeté par un mot ou un regard. Faute de pouvoir se juger malade, le passionné se juge maudit, et cette idée lui fournit des développements sans fin pour se torturer lui-même. Qui rendra compte de ces vives souffrances qui ne sont nulle part, et la perspective d'un supplice sans fin et qui s'aggrave même de minute en minute fait qu'il court à la mort avec joie. Beaucoup ont écrit là-dessus, et les stoïciens nous ont laissé de beaux raisonnements contre la crainte et contre la colère. Mais Descartes est le premier, et il s'en vante, qu'il ait visé droit au but dans son Traité des passions. Il a fait voir que la passion, quoiqu'elle soit toute dans un état de nos pensées, dépend néanmoins des mouvements qui se font dans notre corps. C'est par le mouvement du sang et par la course d'on ne sait quel fluide qui voyage dans les nerfs et le cerveau que les mêmes idées nous reviennent et s'y vivent dans le silence de la nuit. Cette agitation physique nous échappe communément. Nous n'en voyons que les effets, ou bien encore nous croyons qu'elle résulte de la passion, alors qu'au contraire c'est le mouvement corporel qui nourrit les passions. Si l'on comprenait bien cela, on s'épargnerait tout jugement de réflexion, soit sur les rêves, soit sur les passions qui sont des rêves mieux liés. On y reconnaîtrait la nécessité extérieure à laquelle nous sommes tous soumis. Au lieu de s'accuser soi-même et de se maudire soi-même, on se dirait « Je suis triste, je vois tout en noir, mais les événements n'y sont pour rien, mes raisonnements n'y sont pour rien. C'est mon corps qui veut raisonner, ce sont des opinions d'estomac. » 9 mai 1911.